Petit palatotti tchoupoupou. Bon d'api, c'est bon d'être un enfant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto lecture. Je me présente, je m'appelle Margot Liseuse et aujourd'hui j'ai voulu vous parler d'un sujet quand même assez important, hein. Vous savez, le pot, le sommeil, la tétine, les repas, tout ça. C'est des sujets super importants quand on est enfant. C'est des sujets super importants quand on devient parent et il y a toujours beaucoup de livres qui existent sur ce genre de sujet. Je me demandais du coup si c'était vraiment pertinent, intéressant, utile d'avoir des livres comme ça, un peu techniques on va dire, pour nos enfants. Et c'est en lisant le magazine qu'en fait j'ai appris que ces livres étaient plutôt considérés comme des livres médicaments, entre guillemets. En tout cas c'est ce que dit Patrick Bensoussan qui est pédopsychiatre et c'est aussi ce que dit Claude André qui est libraire spécialisé jeunesse. On pense que ces livres ont les solutions pour les adultes qui pensent que les enfants sont dans cette phase depuis trop longtemps. Donc ce seraient des livres plutôt pour les adultes, pour les parents, plutôt que pour les enfants, parce que techniquement, ils sont même pas considérés comme étant de la littérature jeunesse, vu que ce sont des ouvrages plutôt pratiques, techniques, théoriques. Quand je parle de ce genre de livres, je pense plutôt à des livres qui ressemblent un peu à des documentaires, donc qui n'ont pas forcément d'histoire. Et justement, quand elle reçoit des demandes pour ce genre d'ouvrage, Claude André essaye toujours de bifurquer en fait vers plutôt des albums, des histoires, où les personnages sont en train de vivre ce que l'enfant vit actuellement, mais amener ça par l'histoire, ce sera beaucoup plus doux et beaucoup plus adéquat. Il y a quelque chose d'ailleurs qu'elle dit qui m'a beaucoup fait rire quand je l'ai lu, c'est essayer de mettre cette situation-là dans la vie d'un adulte. Une amie qui vient de se faire larguer, techniquement on lui offre pas un livre sur la séparation juste après. C'est pas très correct. Mais bon, je vous rassure, heureusement, ces livres ne sont pas non plus à bannir, ils sont pas non plus complètement inutiles. Patrick Bensoussan souligne juste que ce sont plutôt des livres béquilles. Et attention, des livres béquilles pour les adultes, pas forcément pour les enfants. Le vocabulaire qui sera utilisé dans le livre va permettre à l'adulte de comprendre les mots qui sont peut-être utiles et pertinents pour parler de ce sujet avec l'enfant. Mais comme solution, on va dire, à ce genre de phase, Patrick Bensoussan conseille plutôt d'ouvrir le dialogue, en fait, tout simplement. C'est vrai que les demandes qu'on a peut-être des fois le plus dans ce genre de domaine, c'est comment expliquer la mort, par exemple. Lui est plutôt d'avis qu'il faudrait tout simplement en parler. Pas forcément quand ça vient de se passer, mais de temps en temps, en fait, tout simplement l'intégrer et faire comprendre à l'enfant que la mort, ça existe, que la mort, ça fait partie de la vie, sans forcément aborder un côté très morbide, aborder un côté forcément très triste. Juste trouver les bons mots, savoir ce qui correspond aussi à nous, à l'enfant, au cercle familial qu'on possède, ce qui n'existe peut-être pas forcément dans un livre, car un livre est plus ouvert, il va devoir toucher beaucoup plus de monde, et il ne peut pas exactement cibler ce que pense une famille ou ce que ressent une famille. C'est pour ça qu'avoir un dialogue avec son enfant, sur tous les sujets, hein, c'est la mort, mais on peut vraiment parler de tellement d'autres sujets, c'est super important. Comme je suis une amoureuse des livres, je pense clairement que le livre en tant que tel n'est jamais une mauvaise idée, c'est jamais une mauvaise solution. Je pense que ce genre de livres peuvent être, comme le disaient avant les spécialistes, super utiles en fait pour nous adultes essayer de comprendre quels mots on peut utiliser pour parler avec notre enfant de ces différents sujets. On n'a peut-être plus l'habitude, on ne se souvient plus aussi, hein, ça fait longtemps qu'on n'est plus des enfants. C'est normal en fait, tout simplement qu'on ait envie et qu'on ait besoin de ce support, peut-être dans un premier temps, et puis avec le temps, on y arrivera avec de moins en moins le besoin de ce support. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto lecture, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à nous faire part de vos avis, ou peut-être de vos expériences aussi, ça nous intéresse énormément. De mon côté, je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, et surtout, lisez avec vos enfants. Petit papalotti tchoupoupou. Papalotti Bon d'api, c'est bon d'être un enfant.